Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive tous les lundis et vendredis. Ce soir, on va parler de la rencontre du ministère des Sports et des Loisirs avec les présidents de fédérations. Et c'était au cours de cette semaine, on en parlera dans cette émission. On reviendra sur la 5e journée du Faso Foot, match en tout cas joué au cours de cette semaine, semaine également. Les clubs se sont illustrés pour le compte de la 5e journée. On reviendra sur ces différents matchs qui se sont joués, mais on parlera également de la 6e journée en cours. Bonsoir encore une fois de plus et bienvenue. Bonsoir à vous aussi sur ce plateau. IB, bonsoir. Bonsoir à vous, Assami, et bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV. C'est toujours un réel plaisir pour nous de se retrouver sur ce plateau pour la même ambiance. Bien sûr, la même ambiance avec les mêmes ici sur ce plateau. Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Un coucou spécial à Abi Salambere qui ne manque plus jamais cette émission. Abi Salambere Abi Salambere. Non, c'est ma soeur. Ah d'accord, voilà. C'est un coucou à votre soeur alors. Voilà. Et c'est Issa Kaïdimoudou, bonsoir. Bonsoir Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis coucou spécial à un ami à Bobo, il se nomme Christophe. Il m'a chargé de vous dire que ici votre émission, donc je profite de l'occasion. Voilà, lui faire un coucou. On est ensemble quoi. Vous êtes relax ce soir. J'ai toujours été relax et puis bon. Les téléspectateurs diront le contraire. Hein. Non, je suis toujours relax. Moi j'ai toujours été relax. Peut-être que c'est mon ami d'à côté qui est souvent coincé. Sinon moi j'ai toujours. D'accord. Non, sauf que tu n'as pas parlé de la cravate. C'est pas normal. Il y a 2 cravates sur ce plateau. Donc, quand on parle de cravate sur ce plateau. Si au lieu de parler de cravate, on parle de la meilleure. Si habituellement on parle de votre cravate, on décide de ne pas en parler, sauf que. Bien sûr, c'est qu'il y a un problème. J'ai un concurrent de taille. Ah oui. Comme il l'a dit, toujours dans la même ambiance qu'on débute cette émission. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, tout d'abord, on débute avec cette interview du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui revient sur les 2 matchs amicaux des étalons du Burkina joués au Maroc. Il fait un bref bilan que nous vous invitons à suivre. Très belle expérience que de rencontrer les étalons, nouvelle formule, une équipe profondément remaniée. Donc le séjour ici au Maroc m'a permis de prendre connaissance de l'équipe, de chacun des joueurs, de l'équipe technique également. Et dans l'ensemble, je pense que les choses se sont très bien passées, surtout que nous avons obtenu 2 victoires importantes. C'est bon pour le moral et je pense que ça augure de bons lendemains pour nos étalons. Oui, c'est parce que ça fait déjà plus d'1 an que les étalons ne se sont pas réunis, regroupés, alors que nous avons les échéances en novembre contre le Malawi, une double confrontation. Donc on ne pouvait pas prendre le risque d'aller jouer ces 2 matchs-là sans que l'entraîneur ne fasse connaissance avec les joueurs, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Ça a permis donc de mettre en place une équipe qui est en construction. Donc je pense que il fallait le faire, comme je l'ai dit récemment. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas aller jouer contre le Malawi sans essayer, sans s'entraîner, sans profiter de ces journées FIFA pour voir le moral des troupes, pour voir un peu le niveau de chacun des joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur a sa petite idée de l'équipe qui va jouer contre le Malawi et je pense que c'est une très bonne chose. Non, je n'ai pas d'appréhension particulière. Pour ce que j'ai vu ici, pour les 2 matchs, j'ai vu des étalons solides sur leur base, très appliqués et qui respectaient les consignes des entraîneurs. Pour des personnes qui n'ont pas joué depuis plus de 12 mois, je pense que c'est une grande performance. Voilà, Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, interrogé par notre confrère Kader Traoré, qu'on remercie au passage. Alors, Issaka, un bilan du président Lazare Bansé qui se dit satisfait en tout cas de ces 2 matchs amicaux. Quel commentaire faites-vous? Non, le commentaire que je peux déjà faire, c'est que c'est sa sortie officielle après son élection à la tête de la Fédération burkinabé de football. Et il avait lui-même dit très satisfaisant. Alors maintenant, il était important
voilà, de jouer ces 2 matchs parce que c'est une obligation. Voilà, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la journée FIFA est instituée, c'est pour permettre aux équipes, à l'approche des échéances, de pouvoir utiliser cette période-là pour changer un peu les valeurs réelles des équipes en construction, des équipes en confirmation ou recadrer un peu les choses. Donc, c'est une bonne chose. Et ça s'est couronné par 2 victoires. Vous savez, quand il y a des victoires, généralement, il n'y a pas trop grand chose à dire. Et on ne peut qu'espérer que cette équipe qui nous a livré 2 matchs assez intéressants reste dans cette même dynamique face aux échéances qui arrivent, la confrontation directe face au Malawi et, dans le mois de novembre. Donc pour moi c'était une suite logique des choses. Donc voilà ce que je pouvais peut-être pour l'instant dire. Ibé, il a parlé de l'ambiance qu'il a vue au sein de ce groupe-là, et les étalons qui étaient dans une bonne ambiance, qui ont livré 2 matchs, et pour lui, en tout cas, ça augure un lendemain meilleur. Oui, déjà, il faut dire que ce déplacement du président de la Fédération burkinabé de football était impératif parce que c'est quand même ça va être une prise de contact avec, bien entendu, les étalons. C'est son baptême de feu, si je peux m'exprimer ainsi, avec les étalons. Donc, c'était nécessaire pour lui donc, de faire ces déplacements et puis d'aller rencontrer cette écurie de notre équipe nationale et prendre connaissance des uns et des autres, discuter et pouvoir recueillir, j'ai envie de dire, donc les problèmes internes donc, du groupe, et également aussi discuter hors de nos bases avec donc le staff technique, et c'est un déplacement qui certainement a fait du bien au regard donc, des résultats engrangés à l'issue donc, de ces 2 rencontres. On espère donc que ça va bien se poursuivre pour Kambi Malo, parce que là ce sont des assises solides pour lui, qui devrait bientôt voir son contrat expirer et qui naturellement aura besoin donc des renouvellements. Donc ici vous parlez du sélectionneur Kambi Malo. Pour vous, le président Lazare Bansé qui est satisfait, ça montre déjà la suite? Non, ce sont des indices quand même qui militent en faveur du renouvellement de son contrat. Déjà lorsque ça gagne, je ne pense pas que vous avez quand même des raisons suffisantes de vous en débarrasser, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, Kambi Malo a saisi l'occasion voilà, pour prouver aux yeux du public sportif et mieux aux yeux donc devant le président de la Fédération burkinabé de football qu'il avait quand même l'étoffe nécessaire donc pour diriger cette équipe nationale et parvenir donc aux objectifs qui lui sont assignés. Oui. Salaméré, un mot par rapport à cette interview du président Lazare Bansé? Non, c'était de bonne guerre et bon voilà, comme l'a dit Ibé, c'est son baptême de feu. Il était de bon temps que le président fasse sa prise de contact avec ce groupe après son élection à la tête de la Fédération burkinabé de football. Il y a quand même eu beaucoup d'aspects positifs que négatifs. Donc c'est pour dire déjà qu'il est vraiment moulé dans cette moule de l'équipe nationale. D'accord. Et qu'il devrait peut-être poursuivre cette façon de faire pour galvaniser l'équipe afin que ces jeunes joueurs surtout ne baissent pas les bras, parce que l'utile était vraiment de gagner, mais l'essentiel c'est surtout la double confrontation qui compte pour un match officiel. Bon, c'est bien vrai qu'avec ces 2 victoires, ça va propulser le Burkina Faso dans le classement FIFA comme CAF, parce que c'est 2 victoires très importantes face à des équipes qui ont joué la dernière CAN. Il faut savoir également que les jeunes ont vraiment mouillé le maillot, parce que le fait de ne pas participer à la CAN égyptienne a vraiment donné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées et que le Burkina est à jamais engagé pour la CAN Cameroun 2021. Oui, et d'abord il faut passer par cette double confrontation le 12 et 16 contre le Malawi. 12 d'abord à Ouagadougou et 4 jours plus tard les étalons s'envoleront pour le Malawi, où ils rencontreront un match retour cette formation pour le compte de la 3e et la 4e journée des éliminatoires. On parle à présent de la rencontre organisée par le ministère des Sports
et des loisirs avec les présidents de fédérations au stade du 4 août. Pendant 2 jours, donc, les différents acteurs ont échangé sur des questions comme les industries de sport, la relève et le Covid-19. Je vous invite à écouter le ministre des Sports sortir de cette rencontre après la cérémonie de clôture. Cette rencontre-là intervient parce qu'elle concerne justement tous les bureaux et tous les présidents élus pour qu'ensemble nous puissions justement échanger sur les préoccupations et voir dans quelle mesure, en tout cas la saison sportive 2020-2021 va démarrer conformément donc aux mesures également édictées par le gouvernement en matière donc de Covid-19 pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre à l'abri non seulement les sportifs pratiquants mais également tous ceux qui viennent parce qu'ils aiment le sport. Cette rencontre a eu l'occasion également de permettre aux experts d'échanger avec l'ensemble donc des structures sportives sur les industries du sport. Alors, parce qu'il est question désormais que le sport apporte sa part contributive à la croissance économique donc, de notre pays et on dit de multiplier donc, notre part contributive à hauteur donc, de 10%. Il était question que justement, alors, il puisse y avoir des échanges afin que les gens puissent s'approprier toute la dynamique justement qui doit être mise en place. Il a été également question donc des sociétés sportives. Alors, comment faire pour qu'on puisse aller donc de la mutation d'associations sportives à sociétés sportives? Ce continue également mériter d'être discuté pour permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'il y a plus d'avantages aujourd'hui en allant à cette mutation plutôt que de demeurer association où il n'y a pas de ressources et les uns et les autres justement sont hésitants à mettre des ressources parce que ce sont des associations. Alors, les sociétés sportives supposent aujourd'hui des entreprises dans lesquelles justement on fait du business et les gens qui mettent leur argent en retour aussi engrangent quelque chose et cela encourage également l'État à faciliter ce nombre de choses. Alors, il a été question également de faire une communication sur la Covid-19. Faire de telle sorte que tous ceux qui vont engager les structures sportives là, comprennent qu'il y a des obligations aujourd'hui face donc à cette maladie pour mettre à l'abri donc nos populations. Vous voyez déjà que dans bon nombre de pays la maladie remonte, mais cela évidemment n'est plus à l'ordre du jour de confiner les uns et les autres. On dit qu'il faut vivre avec la maladie. Mais pour vivre avec la maladie, il faut également respecter les mesures donc pour ne pas occasionner aussi sa propagation. Voilà, Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs. Alors, Ibé, il était de bon ton pour le ministre des Sports et des Loisirs de rencontrer des présidents de fédérations en vue des échanges, hein, n'est-ce pas? 3 volets importants se sont dégagés à travers donc, cette rencontre entre le ministère des Sports et des Loisirs et les fédérations sportives. D'abord, vous savez que cette année a été la saison de renouvellement des différentes structures et chaque fédération a un nouveau président. Et même au niveau du CNOSB, ça a été renouvelé, même si c'est la même personne qui a été reconduite. Et ça va être, comme je l'avais dit, pour Lazare Bansé et les étalons, c'est en même temps la prise de contact entre le ministère des Sports et des Loisirs et des différentes fédérations sportives. Et deuxièmement, c'est la question sur le contenu de la mutation des associations sportives en société sportive. Je crois que c'est une question cruelle aujourd'hui qui mérite donc qu'on débatte et qu'on la prenne très au sérieux pour pouvoir sortir donc nos équipes de tous bords de la misère, si je peux m'exprimer ainsi. Et le troisième volet, c'était bien entendu la question évidente et cruelle de cette question de Covid-19. Donc il fallait évidemment en parler parce que qui parle de fédération parle de sport, de compétition, et qui parle de compétition parle de regroupement de personnes. Et naturellement, c'est les lieux par excellence où la propagation du virus est importante, j'ai envie de dire, merci pour le terme. Et je crois que cette rencontre-là a été de bon augure. Et moi, je dis bravo au ministère des Sports et des Loisirs. Et ce sont quand même des initiatives qui méritent d'être saluées à sa juste valeur. Elles doivent être multipliées pour donc, le bonheur de toute la société burkinabé. Oui, et en parlant d'industrie de sport, il a si bien dit la transformation des associations sportives en société de sport, c'est une belle idée, Issaka.
Parce que la question, elle est cruciale. Non, c'est une très bonne idée même d'ailleurs. Maintenant, c'est la mise en application qui, dans nos sociétés, souvent pose problème. Sinon, le discours lui-même, dans son aspect physique comme ça, il est très important. Tout le monde est conscient aujourd'hui que le sport est un véritable facteur de développement et nous devons être en mesure de pouvoir identifier ou de peser la valeur réelle du pouvoir économique du sport dans le développement. C'est ce qu'il ressort. Donc, il est obligatoire de passer par cette mutation. Il faut forcément basculer du mouvement associatif pour passer vraiment au cadre purement professionnel où des gens pourront maintenant venir injecter de l'argent et que ça va devenir des entreprises réelles où on pourra peut-être venir payer des actions et autres. C'est de cette façon qu'on pourra créer de la richesse autour du sport. Maintenant, ce que moi je voudrais dire par rapport à la rencontre elle-même, je trouve que c'est une très belle rencontre. En ce sens que, rappelez-vous qu'avant les élections, le ministère avait entrepris une démarche pour rencontrer les différents candidats qui allaient aux élections des différents postes. Voilà, donc c'était normal qu'après cette élection, ils puissent les rencontrer et identifier des points sur lesquels il faut agir. Maintenant, il ne faudrait pas que ces rencontres-là soient des rencontres que nous avons l'habitude de voir, des beaux discours, mais après, la suite, on ne voit absolument rien. Aujourd'hui, ils parlent de la Covid, c'est tout à fait normal. Moi, je suis content qu'on puisse aujourd'hui parler de ça. Maintenant, il faut des canevas, il faut une feuille de route qu'on va identifier, donner à toutes les fédérations pour que sur l'applicabilité sur le terrain, on le constate et que ça ne soit pas seulement que des discours, mais sur le terrain, on sent que chaque fédération, pendant les compétitions, entreprend quelque chose de concret pour venir à bout de cette pandémie-là. Parce qu'il n'est jamais trop de toujours se prémunir. Bien sûr, il faut éviter que ça refasse surface. Donc je pense que c'est une très belle chose et bon, il faut que ça continue et je trouve que c'est bien. Donc bravo au ministère. Avant de donner la parole à Salambéré, je vais vous inviter à suivre quelques réactions de président de fédération burkinabé et de fédération de Burkinabé après cette rencontre. Nous sommes satisfaits durant ces 2 jours de communication. C'est une communication qui a permis en tout cas de nous familiariser sur certains concepts. Vous savez bien que c'est de nouvelles fédérations, donc il fallait ce cadre d'échange avec les premiers responsables du ministère des Sports et des Loisirs. Donc ça a été vraiment bénéfique, le partage d'expérience, donc nous en sommes réjouis. Alors vous savez bien que des questions de la gouvernance ont été évoquées. Également, il y a la question des réformes, notamment à travers la loi 050-2019, dont les plaidoiries ont consisté à demander à ce que les décrets d'application soient rapidement adoptés pour en tout cas permettre d'opérationnaliser ces questions. Également, la question de la Covid en lien avec le sport. Quelles sont les mesures, en tout cas, donc sur ces questions, en tout cas, les participants ont trouvé satisfaction. Donc nous sommes sortis grandis vraiment de cette formation. On a des échanges très enrichissants qu'il faut travailler à perpétrer. Parce que, vous savez, les fédérations ont besoin d'être formées, d'être informées et de suivre un certain parcours qui permet d'atteindre des résultats optimums et des résultats aussi qui sont prévus par le ministère des Sports, qui sont attendus du même par le ministère des Sports. C'est bien que ces informations, l'ensemble des communications qui ont été faites hier et puis aujourd'hui, et ensuite les échanges avec monsieur le ministre et son staff et le comité national olympique, nous ont permis encore de comprendre un certain nombre de choses et de pouvoir être à même de mieux évoluer dans notre mandat. Vous savez qu'aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est que les fédérations sont des structures qui sont changeantes. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'archives. Donc, la continuité était un problème. Aujourd'hui, nous avons des sièges. Nous avons des communications qui nous permettent d'avoir des informations et qui canalisent un peu nos actions. Voilà quelques réactions. Adama Salambéré, on sent que ce sont des présidents qui en sortent à dit.
Oui, c'est normal, c'est de bonne guerre parce que vous savez que le problème de notre sport aujourd'hui, là, c'est vraiment la gouvernance, parce que les acteurs en souffrent parce qu'il n'y a pas d'argent assez au niveau des différentes structures, ce qui fait que les acteurs peinent à vraiment faire étalage de leur talent. Et je suis content que les députés aient vraiment voté cette loi à l'unanimité, le ministre l'a dit, en légiférant cette politique nationale des sports. Ça permettra vraiment d'avoir une bonne gouvernance au sein des différentes fédérations et par ricochet au sein de différents clubs qui vont vraiment, parce que personne ne viendra injecter son argent, parce que quand ça va devenir société, personne ne viendra injecter son argent dans cette structure et puis aller dormir. Bien Tout sûr. le monde est obligé de mouiller le maillot pour que la structure produise vraiment des richesses. D'accord, c'est bien entendu. Voilà, donc on va passer à l'autre, on va dire. On va passer présentement à présent à la prochaine. Ah, je me perds dans mes papiers. Voilà, on passe présentement à la 5e journée du Face au foot, excusez-moi. Et c'est le match AS Sonabel ASFB à présent on voit sur votre petit écran. L'ASFB et qui est venu à Ouagadougou. Vous voyez le premier but de l'ASFB, Abbas Aripama, et qui donne la passe à Sekou Sidbé et qui ouvre la marque pour l'ASFB venu à Ouagadougou, contraindre l'ASFB au match nul. La Sonabel. L'AS Sonabel, voilà. Au partage des points. Regardez sur ce ralenti comment ce défenseur remet le ballon dans la surface de réparation. C'est une bourde parce que là, il remet vraiment, ça devient une passe décisive pour. C'était même mieux de laisser. Ça devient une passe décisive. De laisser ça sortir en corner que de remettre. Et là, il remet le ballon dans l'axe, dans le jeu. C'est vraiment interdit. Qui se transforme en une passe décisive. Oui, et une deuxième action de Ripama qui trouve le poteau sur cette action-là. Il a choisi le côté croisé. Et là, c'est le poteau qui. Mais là, il peut s'en vouloir parce qu'il avait la possibilité ici de corser l'addition et permettre à son équipe de prendre son envol. Oui. Mais là, c'est une occasion toute faite. Il a eu le pied carré. Dommage. Et la SFB qui va dominer toute la première partie sur cette tête du capitaine Issa Zerbo. Vous l'avez en image. Et la première occasion franche de l'ASFB et de l'AS Sonabel, c'est sur cette action du Mohamed Ouattara. Et en seconde période, sur une frappe tendue de Herman Wenpuire, et c'est l'égalisation pour l'AS Sonabel. Je pense plus à une faute de maître du gardien parce qu'il avait quand même la latitude de boxer, mais là il a tenté d'arrêter le ballon. Okay. Et vous voyez quand c'est arrivé de façon puissante, et le gardien n'y peut rien. Vous voyez comment ça combine très bien. Et là c'est le décalage donc de mur qui, comme voilà, vous voyez le gardien, il avait la possibilité quand même de repousser. C'est vrai qu'il y a eu le rebond, mais il pouvait quand même du bout du gant et puis pousser le ballon. Mais il a tenté de l'arrêter. Et cette belle image du partage des points à la fin de la rencontre, c'est vraiment une belle image. C'est ça aussi les valeurs du football. C'est cette image-là qu'on a envie de regarder. On voit le jeune entraîneur qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, s'enlacer dans les bras d'un de ses doyens, Oscar Barrow. Ils se connaissent depuis Bobo Dioulasso. Ils ont travaillé ensemble dans la ville de Sia. Ils se retrouvent dans un match pareil. Ils partagent le point ensemble. Bon, je pense que c'est un nul familial. La SFB qui, au début de la saison, qui ne se retrouvait pas, ils viennent à Ouagadougou. Ils ont dominé la première partie. Déjà, c'est un bon début pour se retrouver. Non, la SFB, on savait que c'est une équipe qui va être un peu comme un moteur diesel qui va aller au fil du temps. La preuve, c'est que cette année, les conditions semblent être réunies pour ce club. Vous avez vu le cas flambant neuf que la SFB s'est octroyé, qui fait aujourd'hui la fierté de cette équipe. Ça veut dire qu'il y avait un minimum qui était là. Seulement, il fallait peut-être avoir un peu juste de temps. Et je pense que avec ce déplacement à Ouaga, les conditions qui vont être réunies, pour moi, c'est un club qui, normalement, avec à sa tête un certain Oscar Barrow, en principe, ça devait quand même pouvoir passer pour cette équipe. Non, mais de toute façon, on le connaît, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir piocher au niveau des équipes de première division. Il a l'habitude d'aller en D2, d'aller en D3 et voir et propulser un certain nombre de jeunes dans son équipe. Et je crois qu'en début de saison également, il l'a dit, j'ai vraiment
on l'a essayé de interviewé à changer, Bobo voilà, où il a dit qu'il a vraiment changé l'équipe. Il est allé encore chercher les joueurs de deuxième division pour venir reformuler cette équipe-là. Donc ça veut dire que la mayonnaise va tarder à prendre, mais voilà, ça va donner. Ça l'a dit. Ça sera du moteur diesel. Ça va aller de toute façon, Oscar Barreau n'a plus rien à montrer à personne dans ce façon foot. Il a fait ses preuves. Et aujourd'hui, je pense que c'est la continuité. Il allait prendre cette équipe de la SCP qui n'était pas au meilleur de sa forme. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui a la possibilité de déposer sa marque de fabrique dans une équipe. Et on se souvient lorsqu'il avait fait de cette équipe de la SCB championne du Burkina alors que personne n'est parié sur elle. On se souvient également aussi de lorsqu'il avait ce qu'il a réalisé avec les étalons juniors aux Jeux africains de Maroc, alors qu'il y avait quand même, alors qu'il y avait quand même très longtemps que les petites catégories des étalons n'avaient quand même pas fait une bonne prestation. Et lui, il arrive à travers donc des bonnes pioches, il nous sort cette prestation du double XL et il fait même du Burkina Faso médaille d'or donc dans cette compétition-là. Et pour moi aujourd'hui, tout ce que Oscar Barreau peut et doit réaliser dans ce phases ne me surprend absolument pas. Oui, Oscar Barreau. Ce qui est intéressant, comme il a dit, je pense qu'il a résumé de façon claire et nette le prototype de cet entraîneur-là, qui moi, franchement, il mérite quand même être mis au piédestal des choses parce que, comme on l'a dit, en D2, en D3, ils sont rares ces entraîneurs qui ont un regard particulier dans cet étage inférieur-là pour piocher les joueurs. Et si vous arrivez à le faire et que vous faites progresser, parce qu'un entraîneur, sa capacité aussi, sa qualité aussi, c'est de faire progresser. Bien sûr. Il ne faut pas toujours attendre que l'or soit l'or pour aller récupérer. Il faut être aussi à mesure d'aller prendre de l'or brut et le rendre très... Et n'oubliez pas que l'année dernière, il n'a pas tenu une équipe de première division. Oui, il n'a pas... Parce qu'il venait d'arriver avec les étalons juniors. Voilà, il n'a pas pris cette Et là, c'était très bien, puisqu'il a eu le temps de mieux s'occuper des étalons juniors avant de reprendre une équipe de première division. Vous savez, ce qui est bien, il y a un des entraîneurs qui avait dit en son temps qu'il lui préfère entraîner une équipe un club que d'entraîner une équipe nationale. Parce que quand c'est le club, vous avez la compétition, ça vous permet donc de corriger vos défaillances, de vous remettre perpétuellement en question et que vous améliorez donc vos insuffisances. Alors que quand c'est l'équipe nationale, d'un regroupement à un autre, vous avez peut-être même 6 mois par moment et c'est difficile pour quand même un entraîneur qui est toujours sur le chemin de l'apprentissage de pouvoir confirmer et de s'exercer. Mais là, Oscar Barreau le sait, il a eu la brillante idée. Il a eu la brillante idée, il s'est reposé à un moment donné, j'ai envie de dire, avec l'équipe nationale, mais là il reprend avec la SFB et de plus belles manières. On voit que ça commence à tenir tête déjà face aux grosses écuries. Il ne faut pas oublier que la Sonabel, c'est l'un des candidats sérieux quand même pour le titre de cette année. Voilà. Oscar Barreau d'ailleurs qu'on va suivre après ce match contre la Sonabel. Oui, c'est très bon à prendre, d'autant plus que nous avons une jeune équipe et on a eu énormément d'occasions avec la jeunesse et l'inexpérience des jeunes. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui viennent de la D3, donc ils ne connaissent même pas l'importance d'un but d'abord. Donc il faut les faire comprendre ça et je pense que ce soir on méritait quand même, après tout, de gagner ce match. Je pense qu'on ne va pas revenir sur ça à chaque fois. Je pense que les arbitres doivent savoir qu'il faut qu'eux aussi ils améliorent leur qualité parce que notre football est en train de monter. Il faut que les arbitres aussi suivent la cadence, sinon ils vont rester en marge et ça ne serait pas bien pour notre football là parce que voilà, et ça va tirer ça un peu vers les bas. Sinon ce soir je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Bon, il a fait ce qu'il pouvait et on ne peut que faire avec. Oui, et Oscar Barreau qui refuse aussi de parler de l'arbitrage, parce que dans ce face au foot on en a beaucoup parlé également, l'arbitrage qui n'est pas oui, bien sûr. Non, c'est clair que peut-être qu'on reviendra sur d'autres sujets, les hommes en noir. Mais on peut en parler déjà. Voilà, je pense que après 4 journées, il faut le dire sans se cacher la face, le maillon faible reste le volet arbitral. Ça au moins on va le dire sans langue de bois. Il y a encore des soucis. Peut-être qu'ils sont en période de rodage. On espère que on a 38 journées, ils vont se ressaisir. Sinon il y a eu quand même beaucoup de failles. Il y a eu un couac à Bobo Dioulasso, Salitas. Il y a eu trop de couacs. Il y a eu un match de Salitas, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de manquements au niveau des décisions arbitrales. C'est vrai, l'erreur est humaine, mais il ne faut pas demeurer dans les erreurs qui sont
de façon récurrente. Donc moi je pense que à ce niveau, la commission arbitrale doit déjà vraiment essayer pour que ces arbitres-là soient dans le tempo, parce que les équipes ça joue déjà bien, les entraîneurs ils ont changé leur philosophie, tout commence à bouger, mais c'est eux qui sont un peu à la traîne, il faut le dire, il faut que les choses changent. Oui, sur ce point. Non mais vous savez, moi je suis beaucoup réservé sur la question de l'arbitrage, c'est une question assez délicate, si bien que lorsque vous interrogez le monde arbitral, vous avez l'impression que c'est l'un des métiers les plus difficiles de tout ce qui tourne autour donc, du football. Et en même temps, on vous dirait également que c'est l'un des corps de métiers parmi ceux qui gravitent autour du football, qui bénéficient quand même de formation professionnelle et qui ne peut pas se retrouver à cet endroit-là par hasard. C'est des gens qui ont gravi les échelons en passant par le grade arbitre de district, arbitre de ligue et aujourd'hui arbitre fédéral pour pouvoir arbitrer bien entendu la première division. Mais c'est vrai qu'il y a eu des insuffisances, mais on ne va quand même pas jeter l'eau du bain du bébé avec le bébé à l'intérieur. C'est important, il faut le dire. Il y a eu des manquements, mais il y a eu quand même des arbitres qui ont tiré leur épingle du jeu. Et peut-être l'information qu'il faut apporter. Et moi, la plupart des matchs que j'ai regardés, c'est des nouveaux visages de l'arbitrage dans notre façon foot. Et pourtant non. Non, il y en a eu. J'ai vu quelques nouveaux. Comme il y a des anciens. Non, il y en a eu. Moi, je vous dis énormément. Moi, je vous dis, la plupart des matchs que j'ai regardés, c'est de nouveaux visages que moi j'ai vus. Oui. Mais les nouveaux il faut leur de feu. Il va terminer d'abord, Isaka. J'ai retenu parmi les matchs que j'ai suivis, j'ai retenu au moins 4 arbitres qui font leur premier essai dans ce face au foot. Donc, je ne dis pas que c'est une excuse. Ça ne doit pas être une excuse. Mais en même temps, il ne faut pas aussi peindre tout en noir. On vous a dit simplement qu'à l'heure actuelle, il faut avoir le courage de le dire. Le maillon faible après 4 journées, c'est l'arbitrage. Il l'a reconnu. Ça au moins c'est clair. Maintenant, on n'a pas dit que tout en noir. Moi, j'ai suivi quand même pas mal de matchs où l'arbitrage a été zéro. Voilà pourquoi aujourd'hui même sur les grandes chaînes. Non, écoutez, faut se dire la vérité. On appelle des anciens arbitres pour venir nous dire, pour venir parler des arbitres. De plus en plus, il faut que ce corps aussi parle. Parce qu'il ne peut pas être un maillon important et qu'on va toujours dire que c'est l'Omer. C'est vrai qu'on ne peut pas tendre le micro aux arbitres. Je n'en dis qu'on ne vient pas, mais il faut trouver des stratégies. Sur des grandes chaînes que nous connaissons, il y a des arbitres qui sont à la retraite. Oui, sur cette grande chaîne également, on va recevoir des arbitres. Ne vous inquiétez pas. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné, on se cache derrière le fait que non, c'est des nouveaux, c'est des ceci, mais en même temps, ça crée des préjudices dans certains matchs que vous voyez. Oui, je suis d'accord avec vous, Isaka. Voilà, puisque si on arrive, c'est qu'on a le niveau. Je ne peux pas tout en noir. D'accord. Je ne peux pas tout en noir, mais il y a des problèmes. Moi, ça me gêne aujourd'hui. 30 secondes, parce que ce n'est pas le débat. Ça me gêne aujourd'hui qu'on tire à boulet rouge sur les arbitres. Parce que c'est une question récurrente qui revient à chaque année. Et lorsqu'il y a le championnat, non, il y a quelque chose quand même. Mais il ne faut pas aussi parler comme s'il n'y a rien qui est fait au niveau de la commission arbitrale. Si, IB, j'ai jamais dit que il va falloir des arbitres il y a des arbitres qui ont été le temps. Arrêtez de faire la police bien. Il y a des arbitres qui ont été bien. C'était juste une brèche. On va faire une brèche. On va revenir là-dessus dans une autre émission. C'est vrai qu'il y a eu des arbitrages qui ont été médiocres, négatifs. Il faut le dire pour que les gens prennent des mesures pour que ça change. C'est que je voulais préciser. Le débat, on va revenir sur ça. Il n'y a pas de souci, mais tu me permets quand même de préciser 30 secondes. En fait, c'est un débat qui revient à chaque saison. Mais à l'arrivée, lorsque vous regardez la note générale qu'on attribue aux arbitres, moi je fais beaucoup attention à cette note-là. Depuis pratiquement une dizaine d'années, ils n'ont jamais eu moins de 7 de l'arbitrage dans sa globalité. Mais aujourd'hui, vous parlez, vous interrogez au niveau du public, quelles sont les lois du jeu? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les arbitres même ne sont pas en avance par rapport à nous? Et tout ça, ce sont des questions qui méritent on y revient d'être posées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est une lecture, ça peut être le débat, mais c'est comme une lecture. Ils sont comme aujourd'hui qui peuvent vous définir les lois du jeu, qui ne savent même pas qu'il existe 17 lois du jeu. On vous comprend et ça, de façon évolutive. Et les arbitres bénéficient donc des formations permanentes. On est d'accord avec vous. Même les jeux d'arbitrage, ça existe pas. Bien
sûr. Mais il ne faut pas aussi. Voilà. Voilà, je suis d'accord avec vous, ainsi que Isaka. Oui, puisque on va toujours se plaindre de l'arbitrage. Même si on gagne souvent, on se plaint toujours. Les supporters sont ceux-là qui se plaignent toujours. Tout le monde se plaint de l'arbitrage. Alors que c'est eux par moment qui ne maîtrisent pas beaucoup les contrôles de jeu. Il ne m'interrompt pas chaque fois. Voilà. Donc je disais tantôt que tout le monde se plaint de l'arbitrage, même sur des championnats européens, toujours l'arbitrage est tiré à boulet rouge. Donc on va un problème spécifique au Burkina. Vous revenez encore. Il y a beaucoup d'arbitrages qui n'ont pas été bien. Si vous voulez, prenez votre caméra, vous allez faire comment on appelle, une sortie, vous allez pouvoir mesurer. Un micro-trottoir, vous allez pouvoir mesurer. Quand ils nous parlent des lois, je suis désolé, ils n'ont pas besoin de connaître les 17 lois, mais il y a des erreurs quand ça frappe à l'œil, c'est sur le terrain. Un arbitre qui refuse quand même de communiquer avec les joueurs. On n'a pas besoin. Est-ce que les fautes techniques, on a besoin de dire à un arbitre qui doit. Non, attendez. À Salaméré, avant de la parole, on va écouter Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Oui, comme vous l'avez dit, on n'a pas pu faire. La première preuve, c'est la relance. On n'arrivait pas, parce qu'une équipe qui ne peut pas relancer ne peut pas jouer. On n'arrivait pas à toucher nos milieux de terrain et aussi nos attaquants. Or, leur pressing n'était pas aussi haut que ça, mais on avait cette difficulté. J'avais remarqué ça vers la fin du match de l'Asfa Yenega aussi. Mais comme on n'a pas eu le temps de bien réviser, à la mi-temps, on est revenu. Puis on a insisté sur ça, parce qu'une équipe qui ne peut pas transmettre les ballons au milieu de terrain ne peut pas jouer. Donc, c'est ça qu'on a corrigé et le jeu s'est un peu amélioré. Et après, on est venu en 4-4-2. On a fait rentrer un deuxième attaquant. On n'avait pas le choix, on est mené. Il fallait changer le système de jeu pour espérer quelque chose. Dieu merci, ils ont pu égaliser. En plus, ils ont mieux joué en deuxième période. Mais ce n'était pas un match facile. C'est notre deuxième match le 4 août. C'est très éprouvant. Donc peut-être que ça explique en partie le fait qu'ils sont difficilement rentrés dans le match. Mais face à une équipe de la SFB qui joue beaucoup de longs ballons, j'avoue que c'est très difficile de jouer face à une équipe. Quand on va presser, le ballon part. On va presser, donc le milieu est survolé. Il faut s'adapter. Ça est éprouvant et on savait ça, mais on n'a pas pu trouver la parade contre cette équipe-là. Mais les 1 point, c'est bon. Merci Dieu, on va continuer à travailler de l'avant. Voilà, Mahamadi Bagué qui promet en tout cas de travailler pour aller de l'avant. Ça commence à un peu stagner pour l'AS Sonabel. Deuxième match nul et toujours au stade du 4 août, Salaméré. Oui, deuxième match nul d'affilée. Ça montre vraiment que l'AS Sonabel, les électriciens sont en train de vraiment plomber dans cette compétition. Parce que là, c'est une équipe qui était vraiment en tête à 3 journées où c'est la troisième journée, l'AS Sonabel était en tête. Et avec ce match nul contre la Svenga et celui contre la SFB, ont vraiment fait reculer cette équipe, contrairement à certaines équipes qui ont fait un sans faute depuis le début de ce championnat. Il faut que la Sonabel se réveille parce que les ambitions ne sont pas à la hauteur. Je pense que c'est trop tôt. Les ambitions ne sont pas à la hauteur, moi je le répète, de ce que la Sonabel prévoit pour la fin de ce championnat. Oui, on sent qu'actuellement l'AS Sonabel c'est une équipe qui joue bien, qui distribue bien le ballon. Mais pourquoi les matchs nuls? Peut-être que c'est des colosses. C'est un passage à vie. Il croise qui? Il croise quand même l'Asfa Yenega, la SFB. Donc lui il a beaucoup d'admiration, l'Asfa Yenega, qui est quand même un gros morceau de notre championnat. Après il croise qui? Il croise Oscar Barreau. C'est pas des excuses, mais je pense que c'est trop tôt. On a 18 équipes, on a 36 journées. Ils peuvent faire un passage à vide sur 2 matchs. Capitaux n'ont pas perdu parce que c'est des équipes. Oui, parce que c'est des équipes quand même costauds. Il ne faut pas aussi voir la Sonabel et ne pas voir les équipes qui sont en face. C'est des très bonnes équipes. Sur les installations, ils ont été contraints. Au match nul, ils n'ont pas perdu. Moi, je pense que dit que ils sont déjà plombés. Je ne pense pas qu'aucune équipe avec le mot plombé un peu lourd. J'ai dit qu'ils sont en train d'être plombés. Voilà. Non, mais il n'est pas à la hauteur de ses ambitions pour avoir fait 2 matchs nuls. Sa région a été plombée. Non, parce que ça, non, vous savez que Salitas a raté le titre l'année surpassée pour 2 points.
On n'en dit combien pas. Mais c'est des exemples qu'on peut manquer. Mais moi, le titre se gagne depuis le démarrage de la première journée. Laissez-le parler. Le titre se gagne depuis le démarrage de la première journée jusqu'à la dernière journée. Dès que vous perdez des points, vous êtes en train de compromettre ce que vous visez comme objectif. Non, moi je ne pense pas qu'ils ont perdu des points. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. C'est quand même. Il faisait le rappel des adversaires. C'était l'ASFA Yenga en face. C'était la SFB de Oscar Barreau en face. Et l'ASFA Yenga et l'AS Sonabel qui n'a jamais été champion dans ce foot ne peut pas perdre face, ne peut pas faire match nul face à l'ASFA Yenga, 13 fois champion du Burkina, faire match nul face à la SFB, le troisième équipe le plus titré du Faso. Et vous parlez de scandale, et pour dire qu'ils sont en train de je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est pas un mauvais résultat. L'AS Sonabel est toujours dans la ligne. Ils sont loin d'être sur le bombé. On est d'accord avec votre idée, puisqu'on ne sommes qu'à la 5e journée. Salaméré, voilà, mon ami Salaméré. On va attendre de voir la suite de l'AS Sonabel, bien sûr. Voilà. Je vous propose le but de l'AS Sonabel et l'AS Luso plutôt, qui a joué au cours de ce week-end. Luso qui a fait match nul également face à Raimo. Voilà. Donc c'était un but partout dans cette rencontre. Voilà. Le but de Raimo, on ne l'a pas eu, donc on vous propose le but de l'AS Sonabel. Regardez ce joueur-là, vous avez parlé de ce joueur-là sur ce plateau. Luso. Oui, de Luso, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je suis toujours à l'AS Sonabel. D'accord. Luso, le but de Luso. Oui, un jeune garçon qui est à surveiller, dont tout le monde est admiratif aujourd'hui au regard quand même de son jeune âge et du talent qu'il a. Il l'aime beaucoup, tout le monde l'aime. Oui. Et c'est un garçon à suivre de près. Moi, pour moi, c'est une véritable révélation. Salaméré l'aime beaucoup. Oui. Et quand on sait que c'est un joueur qui était dans un club où on l'avait fait à l'USFA, où il était à l'USFA, où il était pratiquement inutilisé. Aujourd'hui, il s'explose, comme on le dit en début de saison, à l'USO. J'ai dit bravo à ces dirigeants qui ont pu aller chercher ce jeune. Bravo à Moussa Ouedraogo également. Qui aller chercher ce jeune garçon qui est en train de donner entière satisfaction. Oui. J'imagine que ces anciens patrons n'ont que des yeux actuellement très hagards pour d'avoir laissé partir ce garçon. Oui, Iso qui a fait match nul avec le Raimo FC, et un match aussi qui n'était pas facile pour cette équipe-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette rencontre? C'était une rencontre de très belle facture, et moi je suis content de savoir que Mourinho a pu tirer les enseignements de sa défaite face à l'US Forces Armées. Vous vous rappelez que sur ce même plateau, la semaine dernière, j'avais stipulé qu'il avait commis 3 erreurs d'entrée de jeu. D'abord son gardien, qui était très mauvais, qui n'était pas bon balle au pied. Je ne pas dire les mauvais, c'est quand même sévère. Et il n'était pas bon balle au pied, alors que le jeu que lui veut promouvoir à travers donc tisser pour pouvoir sortir proprement le ballon, ce gardien ne s'inscrit pas dans cette logique. Et vous avez vu, il a mis le gardien sur le douche, il a remplacé par un autre portier. Et à côté, vous avez parlé donc de ces jeux excentrés où il passait quand même par les côtés, et il avait titularisé Olivier Yao de l'autre côté, et Ilias Kendrebero qui pour moi sont des attaquants de fixation et qui sont excellents que dans la surface de réparation. Et là vous avez vu qu'ils ont été mis de côté et au profit de Kourago et de l'autre côté Ouedraogo là-bas. Vous avez vu que ça a très bien joué face à Raimo, qui a quand même déroulé le ballon, et c'est une copie du match face au RCK ils ont réédité donc face à Raimo. Donc ça nous a donné quand même une belle rencontre, même si à l'arrivée c'était un match nul familial, pour emprunter le terme de Moussa Ouedraogo dit Mourinho, qu'on écoute juste après le match face à Raimo. C'est des lots, c'est pas comment dire, c'est des félicitations qui nécessitent plus de travailler au foot. Je pense que on a essayé de travailler. On a fait de belles choses aussi en apprenant un peu de l'adversaire, parce que c'était un football qui a aussi développé un football assez offensif, un football plaisant. Et c'est des jeunes, je pense que l'un dans l'autre, sauf que Raimo partait un peu avec un peu d'expérience. On a pu apprendre de l'adversaire. La plupart du temps, c'est comme ça, vous apprenez des autres. On a joué, on a eu notre temps.
surtout la première mi-temps, on a scoré. Et en deuxième mi-temps, on n'est pas trop vite rentré dans le match. Ce qui fait que manque de communication, on prend un but qui n'a pas de sens. Donc, mais je pense que ça me revient tout droit à une citation de Nelson Mandela qui dit que lui, il ne perd jamais. Il apprend toujours. S'il gagne, il a gagné. S'il perd, il a appris. Donc, moi, je pense que je suis dans cette logique-là. On a rencontré une très belle équipe de Raimo qui était compacte, qui était volontaire, qui était venue pour ces 3 points. Je vous ai dit, nous sommes une équipe en construction, c'est des jeunes. C'est à nous de les garder sur l'étape de confiance, continuer toujours à travailler. Il y aura des bons moments, il y aura des moments sombres aussi. Mais c'est le rôle du coach de maintenir le navire pour que ça maintienne toujours jusqu'à la fin du championnat qui sera assez long. Voilà, un championnat qui sera assez long. Moussa Ouedraogo dit Mourinho, vous l'avez entendu, il aime cette citation où il dit toujours qu'il ne perd pas, il apprend toujours de l'adversaire. C'est déjà bon pour le moral, pour les prochaines séances. C'est du Mourinho, oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'Ibe a dit. Il a quand même tiré les enseignements. Et moi, je dis félicitations à cet entraîneur parce que ce qu'il a fait face à Raimo, il n'avait pas le choix que de jouer de cette façon. Parce qu'en utilisant son attaquant de fixation, ça allait être un football totalement différent de ce qu'Iraimo allait les proposer. C'est un football de centre de formation, ça joue vite sur les côtés, ça va de façon ultra rapide et je pense que l'Uso est resté dans cette même dynamique et ça nous a permis de voir un match vraiment un match supersonique où ça allait de partout et bien élaboré, les buts ont été marqués sur des actions, c'était vraiment bien. Donc moi je pense que Mourinho, il est en train de créer une communication, oui, mais pas vraiment de pression. Il dit toujours qu'il est en reconstruction, même si l'Uso est un club quand même cinquantenaire qui est là depuis des années. Bon, bref, c'est une bonne équipe. Oui. Il a des jeunes joueurs. 1961, ça que 61, donc c'est presque cinquantenaire, n'est-ce pas? D'accord, on va écouter Diafar Lengale, l'entraîneur de Raimo, qui a parlé après cette rencontre face à l'Uso. Oui, non, on était là pour réellement prendre les 3 points. Voilà, mais d'entrée de jeu, on a pris un but d'entrée de jeu qui a vraiment bouleversé tous nos plans. Voilà, je pense que après ils sont revenus au score. Voilà, on a essayé de pousser pour pouvoir marquer le second but, ça n'a pas passé. Je pense que c'est une contre-performance, je pense, parce qu'on est venu ici pour vraiment prendre les 3 points. Vous avez en face de vous une équipe aussi joueuse que vous. Oui, mais c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe aussi qui n'a pas les mêmes ambitions que nous. Voilà, donc comme elle n'a pas les mêmes ambitions que nous, je pense que nous, c'est une contre-performance pour nous. Voilà, c'est un match qu'on devait absolument gagner. Voilà, on a passé à côté. Voilà, on a raté des occasions. Voilà, vous avez vu, la seule occasion qu'ils ont eue, c'est ça, ils ont mis au fond. Et c'est nous-mêmes qui les avons donné cette occasion. Je pense qu'on va se remobiliser, se reconcentrer pour pouvoir vraiment aborder le match de samedi. Voilà, une contre-performance pour lui, vous êtes d'accord puisque Raimo, je ne suis pas vraiment d'accord avec, même si c'est le champion en titre qui est en train de parler, parce que venir jouer contre l'Uso à Ouagadougou et dire qu'on venait pour les 3 points, moi c'est sous-estimer son adversaire et vraiment je crois que c'est une équipe qui va à la campagne africaine, mais il faut souvent peser l'adversaire aussi qui est en face. L'adversaire qui est en face, parce que Mourinho, on l'a dit ici, a développé un certain nombre de phases de jeu face à des équipes coriaces également de ce championnat. Et que c'était vraiment pas facile de venir croiser l'Uso dans cette enceinte du stade du Catou. Seulement la différence, c'est que c'est une contre-performance. Moi je suis d'accord avec lui, parce qu'il le dit clairement et nettement. Les deux clubs n'ont pas forcément les mêmes objectifs. D'abord, Mousso dit que lui, il est un club en construction. Quand vous êtes en construction, votre objectif, c'est quoi? C'est de rester en D1. C'est de rester en D1. Ouais. Vous voulez juste grappiller quelques points rapidement, vous stabiliser et espérer l'année prochaine. Ouais. Eux, ils ont en l'esprit être champions. Donc, vous voyez que ces deux objectifs dichotomiques, diamétralement opposés. Donc c'est normal qu'ils viennent à Ouaga, et moi je suis content pour un entraîneur qui dit ça. Ils sont venus pour gagner. Ils n'ont pas pu gagner. Donc au regard de l'ambition qu'ils ont parce que n'oubliez pas que Salitas est en train de prendre son envol. Et s'ils veulent être champions, il faut qu'ils gagnent les matchs. De la même façon, Salambéré dit que Sonabel veut les titres en train de plomber. Il faut accepter que cette équipe disent qu'elle a fait une contre-performance parce qu'elle devait battre une équipe qui est en construction pour garder les 3 points. Elle l'a pas fait. Je suis d'accord avec elle. Vous savez, vous avez parlé ici d'une équipe cinquantenaire. Bien vrai que Mourinho est en train de dire qu'il est en train de reconstruire son équipe, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Le titre ne sourira pas à Mourinho et il va refuser. Et puis il va le refuser. C'est une façon de dire qu'on est en train de construire son équipe. Mais quand on voit le jeu de l'Uso développé depuis le début de ce championnat, on sait que c'est une équipe difficile à manérer, surtout à domicile. D'accord. Alors les
les seuls matchs nuls où Raïmo ne serait pas en contre-performance, c'est lorsque Raïmo faisait un match nul face à l'USFA, face à Salitas et de l'AS Douane, qui a une moindre mesure l'ASFA ou l'étoile filante de Ouagadougou. Et voici les configurations dans lesquelles Raïmo ne serait pas en contre-performance. Mais face à l'USO, vous l'avez si bien dit, c'est une équipe en reconstruction. Et ils ont des ambitions colossales. Il a dit que Raïmo est une équipe africaine. Et lorsque vous allez en campagne africaine, l'USO c'est une équipe à gagner. D'accord. Ce qui nous amène à voir l'ensemble des résultats de cette 5e journée. USO qui fait match nul avec Raïmo, un but partout. AS Douane également un but partout face à l'ERCB. Là, on voit les classements et on va revenir très rapidement au niveau des résultats, puisque là, c'est le classement au niveau de la 4e journée. D'accord, allons-y. La 5e journée, là, oui, c'est la 5e journée, mais on a écrit 4 journées. Donc, USFA qui est premier avec 13 points, Salitas 2e, 12 points, et USO qui est 3e avec 10 points, 9 points pour l'AS Sonabel et l'AS Douane, AS Police à 8 points, tout comme Raïmo, et RCB qui a 7 points, et suivi de l'ASFB qui a 5 points, classé 9e. Sur l'autre partie du tableau, en 10e position, l'ASEC de Koudgou avec 5 points, tout comme l'ASFA Yeninga, 4 points pour EFO, Majestic ainsi que RCK et Vitesse, 3 points pour Léopard de Saint-Camille et Royal FC. Après ce classement Isaka, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'aucune équipe des 16 n'est à 0 points. Pour moi, c'est clair. Maintenant, on constate qu'il y a des équipes qui ont fait un bon fulgurant. Salitas, qui perd la première journée 3 points, et au goal différentiel moins 3, qui se retrouve aujourd'hui en train de monter en puissance, en forme deuxième place. Il faut faire très attention à cette équipe qui arrive. Donc, ce qu'on constate, c'est que en bas du tableau, ça se tient en comment on appelle l'expression, en tour de souris, en tour de mouchoir, je ne sais pas. Mais les équipes vont grouper. Il n'y a pas trop de détachement. Il manque les termes. Voilà. Il n'y a pas trop de détachement pour l'instant. Vraiment, c'est serré quand même. Hein. Je constate aussi que là, je donne cale 2 fois sans pouvoir gagner. Et c'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant pour la suite. Ibi, vous voulez faire un commentaire rapidement? Oui, moi je suis d'abord content pour Salitas, ça a remonté, parce que quand vous regardez Salitas évoluer, les 4 victoires de Salitas, c'était non sans difficulté. Mais ils ont quand même su à chaque instant. Il y a eu un match même où ils ont perdu 2 pièces maîtresses, et le match qui a suivi, ils ont fait fi de ces 2 joueurs. Ils sont quand même arrivés à s'imposer. Aujourd'hui, ils talonnent l'USFA qu'à 1 point. Or, pourtant l'USFA avec la première journée sur tapis vert. Donc ça veut dire que voilà une équipe quand même ambitieuse. C'est peut-être très tôt de tirer une conclusion. Donc quand on regarde la manière dont elle avance et regarder la performance de ses attaquants, Olivier Boissy à 3 points, Omar Kaboré également aussi de Landry Pierre, c'est quand même une complémentarité qui fait du bien à cette équipe de Salitas. Et au passage, la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou et du RCK, bien sûr, pour moi, ne sont que justice rendue au beau football déroulé jusque-là. Oui, et la 6e journée qui sera quand même décisive pour ces équipes-là. On va voir les oppositions de cette 6e journée. L'USFA qui doit croiser l'AS Douane, Salitas qui jouera COSAF, Raïmo Majestic, ASFB, AS Police, RCB USO, AS Sonabel jouera Étoile Filante de Ouagadougou, ASFA Yeninga, ASEC de Koudgou à Ouagadougou, Vitesse FC, RCK à Bobo Dioulasso et Royal Léopard de Saint-Camille également à Bobo Dioulasso. Salaméré, est-ce que la rencontre retient votre attention? C'est Raïmo Majestic. Je voyais d'abord l'USFA AS Douane parce que vraiment c'est le leader qui croise une équipe de l'AS Douane qu'on dit toujours, 3e, qu'on dit toujours du bien, mais qui n'arrive pas à décoller de façon véritable. Et également Majestic qui a perdu à domicile face au RCK et qui vient rencontrer Raïmo à Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, c'est un long voyage. C'est un long voyage et ça
Ça semble être un match électrique. Oui, Royal Léopard aussi, deux équipes qui sont au bas du tableau, il faut dire, puisque Léopard est 17e et Royal 18e. Donc c'est la bataille du bas du tableau. Là-bas, c'est un match assez normalement tranquille parce qu'on va chercher à avoir les points et puis respirer un peu. Un match amical. Ça sera peut-être un match familial. Un match familial, vous voulez dire. Voilà. Moi je vois Salitas, des équipes qui ont quand même la même philosophie de jeu. Salita et Koza, pour ce qu'il a pu démontrer lors de sa dernière sortie, c'était quand même un match double XL. Et Raimo Majestic, c'est un match qui sera très enlevé. Mais un match piège pour la Sfaïnga face à l'essai quand même de Saboteur. On va suivre ça attentivement parce que c'est un match dont les issues, on ne connaît pas les ténèbres et les aboutissants. Mais sans oublier quand même l'étape filante de Ouagadougou qui doit rencontrer l'AS Sonabel. C'est un gros morceau. Ça aussi c'est un gros morceau. Sans oublier Douane qui est, comme il a dit, un serpent de mer annoncé mais qui piétine. Il faut qu'il nous montre autre chose. Vraiment des matchs très palpitants, des matchs à suivre ce week-end et sur l'ensemble de tous les stades du Burkina Faso. Merci Ibé d'être venu sur ce plateau. Isaka, c'est un plaisir. Adama Salabé, le plaisir partagé. On remercie également l'équipe de réalisation autour de Aimé et on se dit au revoir. On se retrouve lundi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.